Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, famille bien-aimée. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde ton cœur, ta maison, ta vie en cet instant précis. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous prenions un moment pour nous placer sous la seule protection qui ne faillit jamais. Là où tu es, ferme les yeux un instant. Respire profondément. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en ce moment, Père, par la foi, nous nous couvrons entièrement sous ce sang. Je couvre chaque personne qui écoute, chaque personne qui regarde. Je couvre ta maison. Je couvre ton mariage. Je couvre tes enfants. Je couvre tes finances. Je couvre ta santé. Je couvre tes pensées sous le sang de l'agneau. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Nous déclarons qu'aucune flèche de l'ennemi ne pourra t'atteindre. Nous dressons maintenant une muraille de feu, un dôme de protection divine autour de toi et de ta famille. Le sang de Jésus est notre rempart. Le sang de Jésus est notre forteresse. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix qui nous donne accès à cette protection divine. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Viens et remplis cet espace. Remplis chaque maison, chaque chambre, chaque voiture, chaque lieu d'où cette prière est écoutée. Viens nous consoler, viens nous enseigner, viens nous fortifier. Viens briser les chaînes. Viens libérer les captifs. Nous te donnons la permission, Saint-Esprit, de faire ce que toi seul sais faire. Et tout particulièrement ce soir, je veux prier pour toi qui es paralysé par la peur. Toi pour qui chaque nuit est un combat, chaque journée une source d'anxiété. Toi qui sens ce nœud dans ton estomac, cette oppression sur ta poitrine. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tu entends? La peur n'est pas simplement une émotion. C'est un esprit et il ne vient pas de Dieu. Alors, en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que nous avons en lui, nous nous levons contre tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment, tout esprit de panique. Et nous te lions, esprit de peur, et nous t'ordonnons de relâcher ton emprise sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur maintenant. Sors de ses pensées. Sors de sa maison. Sors de ses nuits. Au nom de Jésus, nous déclarons que tu es libre de la peur. Reçois l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse que Dieu te donne. Reçois-le maintenant par la foi. Shalom, famille prophétique. Je suis si heureux de me connecter avec toi aujourd'hui. Si tu ressens déjà la présence de Dieu, écris un grand Amen dans les commentaires pour que je sache que tu es avec moi. C'est une famille, c'est une communauté. Appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je veux te donner une mission prophétique, partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette bénédiction avec 7 personnes de ta famille ou de tes amis qui ont besoin d'entendre que Dieu peut les libérer de la peur.
Et surtout, reste avec moi jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement et la lecture du psaume 91, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque personne qui lutte contre les crises de panique, les cauchemars et cette angoisse qui te serre la gorge la nuit. Dieu veut te toucher personnellement aujourd'hui. Le thème de notre temps ensemble est briser toute peur et trouver refuge dans le psaume 91. La peur est l'un des outils, les plus anciens et les plus efficaces de l'ennemi. Elle nous paralyse, elle nous empêche d'entrer dans notre destinée, elle vole notre joie, elle détruit nos relations. La peur nous murmure des mensonges à l'oreille. Tu ne vas pas y arriver, tu vas échouer. Cette maladie va t'emporter, tu vas perdre ton travail. Tes enfants vont mal tourner. C'est un poison qui s'infiltre lentement dans notre âme. Mais aujourd'hui, nous allons exposer ce mensonge à la lumière de la vérité de Dieu. Mon premier point pour toi est celui-ci. Tu dois reconnaître que la peur est une voix, mais la parole de Dieu est la voix. La peur parle. Elle a une voix. Le diable n'est pas créatif, il utilise toujours les mêmes stratégies. Il vient murmurer des doutes comme il l'a fait avec Ève dans un jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Il sème une graine de doute, une graine de peur. Et si nous commençons à écouter cette voix, si nous commençons à dialoguer avec elle, cette graine grandit et produit des fruits de tourment et d'anxiété. Regarde l'histoire des disciples dans la barque dans Marc chapitre 4. Une grande tempête se lève. Et la Bible dit que ces hommes des pêcheurs expérimentés ont eu peur. Ils ont cru qu'ils allaient mourir. La tempête hurlait le vent, criait les vagues, parlait de mort. C'était une voix puissante. Mais où était Jésus? Il dormait paisiblement à l'arrière de la barque. La présence de Jésus ne garantit pas l'absence de tempête, mais elle garantit que tu arriveras de l'autre côté. Les disciples ont fait une erreur, ils ont écouté la voix de la tempête plus que la présence du Maître. Ils ont couru vers Jésus en panique et ont dit « Maître, nous périssons, cela ne te fait rien ». Ils ont laissé la voix de la peur accuser la bonté de Dieu. Quelle est la tempête dans ta vie en ce moment? Est-ce un diagnostic médical? Un problème financier? Un conflit familial? Cette tempête a une voix. Elle te crie que tout est si fini. Mais je suis venu te dire aujourd'hui qu'il y a une autre voix. Une voix plus puissante. C'est la voix de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la voix qui a dit à la tempête « Silence, tais-toi » et un grand calme s'est fait. Tu as le choix de la voix que tu vas écouter. Quand la peur te dit « Tu es faible », la voix de Dieu te dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4:13. Quand la peur te dit « Tu es seul », la voix de Dieu te dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28:20. L'application pratique est celle-ci. Tu dois noyer la voix de la peur avec la voix de Dieu. Cela signifie que tu dois te remplir de sa parole. Lise ta Bible à voix haute. Proclame ses promesses sur ta vie. Mémorise des versets qui parlent de la paix et de la protection de Dieu. Fais de la parole de Dieu le son le plus fort dans ton esprit. Décide aujourd'hui de changer de fréquence. Cesse d'écouter la radio de la peur et branche-toi sur la fréquence du ciel. Mon deuxième point est crucial
Et il nous amène directement au cœur du psaume 91. Tu dois faire de Dieu ta demeure, pas seulement ton abri d'urgence. Écoute bien les premiers versets du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Le mot-clé ici est demeure. Demeurer, ce n'est pas rendre une visite occasionnelle. Ce n'est pas courir vers Dieu uniquement quand la crise frappe. Demeurer, c'est vivre là. C'est faire de sa présence ton lieu de résidence permanent. C'est une question d'intimité, de relation quotidienne. Imagine une grande forteresse imprenable au sommet d'une montagne. En temps de paix, beaucoup de gens vivent dans les lacets et vivent dans la vallée. Ils admirent la forteresse de loin. Ils savent qu'elle est là, mais ils vivent leur vie en bas. Puis soudain l'ennemi attaque. L'alarme sonne. Tout le monde se met à courir frénétiquement vers la forteresse pour y trouver refuge. Ils y entrent haletants, terrifiés juste à temps. Ils sont en sécurité, oui, mais ils ont connu la panique et la terreur de la course. Maintenant, imagine ceux qui ont choisi de vivre à l'intérieur de la forteresse. Les gardes, les familles des soldats. Quand l'alarme sonne, ils ne paniquent pas. Ils n'ont pas à courir. Ils sont déjà en lieu sûr. Ils sont déjà protégés. La tempête peut faire rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont en paix. Voilà la différence entre visiter Dieu et demeurer en Dieu. Trop de chrétiens vivent dans la vallée de leurs occupations, de leurs soucis, de leur routine. Et quand l'ennemi attaque, ils se mettent à prier frénétiquement, à crier à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, les accueille. Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour toi. Le plan de Dieu, c'est que tu vives en lui. Que ta première pensée le matin soit pour lui. Que tu marches et parles avec lui tout au long de la journée. Que sa parole soit la nourriture de ton esprit. Quand tu demeures en lui, tu n'attends pas que l'attaque arrive pour chercher la protection. Tu vis dans la protection. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre n'existe que lorsque tu es très proche de l'objet qui la projette. Pour être à l'ombre du Tout-Puissant, tu dois être collé à lui. L'application pratique est un choix quotidien. Choisis de commencer ta journée avec lui avant de la commencer avec ton téléphone. Fais de ta maison un lieu où sa présence était la bienvenue. Mets de la musique de louange. Parle de lui avec tes enfants. Prie avec ton conjoint. Chasse les disputes, les critiques, les programmes télévisés qui attristent le Saint-Esprit. Construis ta demeure en Dieu et tu verras la peur perdre son pouvoir sur ta vie. C'est une décision. Fais-la aujourd'hui. Maintenant, nous allons prendre cette arme puissante qu'est la parole de Dieu. Je vais lire pour toi et sur toi l'intégralité du psaume 91. Ne l'écoute pas comme un simple poème. Reçois-le comme un décret prophétique, un contrat divin, une promesse inébranlable pour toi et ta famille. C'est ta réalité en Jésus-Christ. Écoute avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Où que tu sois, je t'invite à te mettre dans une position de révérence. Si tu le peux, lève tes mains en signe de reddition et de réception. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons à toi avec des cœurs ouverts. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse du psaume 91. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons écouté la voix de la peur plus que la tienne. Pardonne-nous d'avoir dialogué avec l'ennemi, d'avoir laissé ses mensonges prendre racine dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous prenons la décision de nous brancher sur ta fréquence. Nous déclarons que ta voix est la seule vérité dans notre vie. Nous choisissons de noyer chaque murmure de peur sous le son puissant de tes promesses. Père, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons fait de toi un abri d'urgence plutôt que notre demeure permanente. Nous ne voulons plus vivre dans la vallée de la peur. Nous choisissons aujourd'hui de construire notre maison en toi. Nous choisissons de demeurer sous ton abri, de nous reposer à ton ombre. Apprends-nous à vivre dans une intimité constante avec toi, à être si proche de toi que l'ennemi ne trouve aucune place entre nous. Et maintenant, comme je l'ai promis, toi qui es tourmenté par les crises de panique, toi dont le cœur s'emballe soudainement, dont la respiration se coupe, qui croit que tu vas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur cet esprit d'angoisse et de panique. Et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je brise son pouvoir sur ton système nerveux. Je brise son pouvoir sur tes pensées. Je commande à ton esprit de se calmer. Je commande à ton cœur de battre normalement. Je commande à tes poumons de recevoir l'oxygène de Dieu. Reçois la paix. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je déclare sur toi l'esprit de sagesse et de maîtrise de soi. La prochaine fois que l'ennemi essaiera de t'attaquer, tu te lèveras dans la force de Dieu et tu diras « Non, je suis un enfant de Dieu et la peur n'a pas de place en moi. » Toi qui es tourmenté par des cauchemars, par une présence oppressante la nuit. Toi qui as peur de t'endormir. Je déclare sur toi le verset du psaume 4. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure.
Au nom de Jésus, je purifie ton atmosphère spirituelle. Je poste des anges de Dieu aux quatre coins de ta chambre. Je déclare que ton sommeil sera doux et réparateur. Tout esprit de tourment nocturne, je te chasse maintenant de sa vie au nom de Jésus. Tu dormiras en paix et tu te réveilleras plein de force. Et maintenant nous étendons cette prière. Je prie pour ta famille, pour ton mariage. Je brise tout esprit de peur, de division, de dispute. Que votre foyer devienne un havre de paix, une forteresse de l'amour de Dieu. Je prie pour tes enfants. Je brise sur eux tout esprit de peur, d'anxiété scolaire, de rejet. Je les couvre du sang de Jésus et je déclare qu'ils sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Je prie pour tes finances. Je brise l'esprit de peur, du manque, l'esprit de dette, l'esprit de pauvreté. Tu n'es pas un mendiant, tu es l'enfant du roi. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Je déclare que Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Reçois la sagesse financière et la faveur divine. Je prie pour ta santé. Je brise la peur de la maladie, la peur du diagnostic, la peur de la douleur. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité de quitter ton corps. Je parle la vie et la guérison à chaque cellule, à chaque organe, à chaque système de ton corps. Sois guéri, sois restauré au nom de Jésus. Nous nous levons ensemble comme une armée. Nous déclarons la victoire sur la peur. Nous déclarons la victoire sur l'anxiété. Nous déclarons la victoire sur la maladie. Nous déclarons la victoire sur le manque. Nous déclarons la victoire sur toute œuvre des ténèbres. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et maintenant reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances. La paix de Dieu. Va dans cette paix et ne crains plus rien, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen et Amen.